Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la CGTV pour cette nouvelle émission Talent du Net. Et aujourd'hui, je suis avec un magicien. Il s'appelle Alex. Bonjour Alex. Bonjour Cyril. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors merci d'avoir accepté notre invitation donc pour cette émission spéciale magie, puisqu'on a reçu il y a une quinzaine de jours un confrère, Daniel Harry. Exactement. Vous vous êtes déjà rencontrés ? Oui, on s'est déjà vu sur plusieurs festivals et puis lors de ces spectacles aussi, on est toujours dans la salle. Alors, tu es donc magicien. Comme tous les magiciens, c'est la fameuse boîte de magie qui a fait que c'est devenu une passion, c'est ça ? C'est ça exactement, à l'âge de 6 ans, la première boîte de magie à Noël, papa-maman qui offre la première valise de magie. Et puis c'est parti comme ça, j'ai commencé vraiment à toucher tous les tours. Au bout d'un an, ça y est, c'était fini, la boîte, j'avais touché aux 150 tours de la boîte. Donc j'en ai demandé une deuxième et puis ça a débuté comme ça. Alors, tu as fait des tours de magie, à l'école, j'ai lu un petit peu sur ta bio, c'était entre les cours, c'était tout le temps quoi. Exactement, c'était tout le temps, même pendant les cours, sur le bulletin, la petite anecdote, les profs qui mettent les cartes entre guillemets sont entre tes mains, donc c'est vrai que c'est marrant, on rigole bien, mais voilà, aujourd'hui ça permet d'en vivre et ça c'est quand même plutôt une bonne chose pour moi. Alors, petite précision, tu continues, aujourd'hui tu fais de la magie, mais tu continues aussi tes études. C'est ça, donc là actuellement je suis en BTS communication visuelle, donc là c'est le dernier mois je dirais, puisque dans quelques semaines ça y est, ce sera fini, les examens, tout sera fini, donc je me lance directement en tant que magicien professionnel dès la rentrée de septembre. Ah quand même, mais ça doit pas être facile niveau agenda, parce que entre les cours, entre les examens, entre les spectacles, parce que tu fais pas mal de spectacles. C'est vrai que oui, on profite pas trop des week-ends, c'est vrai que les copains, tu viens, tu sors, non pas le temps. Donc toujours à l'école, je sais rester sérieux à l'école aussi, donc l'école passe avant tout, mais il y a l'école et tous les week-ends c'est les spectacles, vendredi, samedi, dimanche, dès qu'il y a l'occasion, je suis en spectacle. Tu as fait partie de la fédération française, ou tu fais partie de la fédération française des artistes prestidigitateurs, j'ai réussi à le dire. C'est ça, exactement. Donc c'est la fédération française qui regroupe plusieurs magiciens en France. Donc il y a des clubs aussi qui sont un peu partout en France, comme le club de Seine-et-Marne, auquel je fais partie. Et du coup, donc on est plusieurs magiciens, c'est des réunions une fois par mois, on se réunit dans notre club et ça nous permet d'échanger, de faire des rencontres avec plein d'autres magiciens et ça c'est vraiment génial pour progresser quoi. Alors, le cercle de la magie, c'est un cercle qui est vraiment fermé. On n'y rentre pas comme ça, c'est vrai que après on est toujours ouvert au public et on est toujours ouvert aux amateurs et ils sont les bienvenus dans ces cercles. Maintenant il y a quand même un examen pour y rentrer, il faut quand même montrer qu'on s'y connaît aussi bien en histoire de la magie qu'en technique. Donc voilà, après c'est devant un jury, on passe. Moi c'est comme ça que je l'ai passé à l'époque, j'étais au Cercle Magique de Paris et donc j'ai passé mon examen. Voilà, il y avait 5-6 jurys, on nous pose des questions sur ce qu'on veut faire, sur notre passion, ce qu'on est prêt à apporter aussi pour le club, parce que c'est pas le tout de recevoir, il faut aussi apporter un maximum de choses. Ce qui veut dire que moi demain, si je veux venir arrêter l'animation et venir devenir magicien, j'ai des examens à passer, j'ai plein de choses, ça se fait pas comme ça. Ah non, ça se fait pas comme ça, on claque pas des doigts, ça serait trop facile. Mais voilà, je pense que tu serais le bienvenu et tout le monde peut essayer, et tout le monde a sa chance. Je suis pas assez habile moi des mains. Tiens d'ailleurs, justement, tu nous as préparé un petit truc là, parce que moi la magie ça m'énerve, puisque je comprends jamais rien de ce qui se passe. Mais un petit tour là pour voir. Un petit tour, c'est parti. Tiens, avant de commencer le premier tour, j'aimerais te remettre cette enveloppe. Ce sera pour le deuxième tour tout à l'heure. Garde-la sur toi. Alors, sur moi. On en verra tout à l'heure. On va la mettre. Allez hop, on va la mettre là. Alors, elle est cachetée. Voilà, on vérifie bien. Vous voyez, elle est bien cachetée. Elle est bien. Voilà. Alors je vais la mettre là. Hop. Voilà. Elle est là. De toute façon, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupage, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est tout non-stop. Donc il n'y a pas de triche. Ok, donc je la garde. Voilà. Ok. C'est pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure. Dans un premier temps, on va faire un premier tour avec forcément des cartes. Des cartes. Donc important, elles sont bien toutes différentes. On ne sait jamais. Ouais, moi je quand même. Ouais, donc elles sont bien différentes. Alors c'est très simple, j'ai juste demandé de me dire stop où tu veux. Je vais passer les cartes comme ceci devant toi et quand tu le désireras, tu me diras stop. Une de plus, une de moins, c'est toi qui décides. Ouais, non, on va s'arrêter là. Juste là, très bien. Alors je te laisse récupérer la carte, la montrer bien à la caméra et moi je ne veux surtout pas la voir. Je vais m'approcher un peu, parce que je sais pas s'ils vont bien la voir. Voilà. Hop là. C'est bon ? C'est bon. Alors je récupère la carte, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger toutes les cartes comme ceci sous tes yeux et on va tout remettre dans l'étui, d'accord ? Hop.
Important, il n'y a rien du tout dans l'étui. Il n'est pas truqué. Il n'y a rien. Ce serait trop facile sinon. Et on remet toutes les cartes dans le fameux étui. Hop, voilà. Alors j'ai vu que tout à l'heure tu étais fumeur, je pense que tu dois avoir un briquet près de toi. Hein? Voilà, super. J'ai tout prévu. À partir de maintenant, je vais te demander d'allumer ce briquet. Pas truqué, important? Non, c'est bon. C'est le tien. Hein. C'est bien le briquet, c'est bien le mien. Voilà, on va allumer le briquet comme ceci tout doucement et on va chauffer le paquet de cartes comme ceci. On va le chauffer, bien l'étui, on le chauffe. On sent que ça commence à sentir un petit peu le brûlé, hein, n'est-ce pas? Oui. Et on voit bien que voilà, ça a bien noirci le dessous du paquet, brûlé le plastique autour, tout est bien clair. Et à partir de maintenant, on va essayer de retrouver ta carte parce que c'est pas le tout. Voilà, on se demande qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait choisir une carte, tu te souviens bien de la carte que tu as choisie, et on a remis toutes les cartes dans cet étui où il n'y avait absolument rien au départ dedans. D'accord? Donc je dis au départ, forcément, une carte qui colle, je dis au départ parce qu'il y a toujours rien dedans. Mais par contre, peut-être que parmi toutes ces cartes, il y aura toujours ta carte. Ça c'est peut-être. Alors dès que tu la vois, tu me dis stop. Dès que tu la vois passer. Elle est là. Alors le 6 de pique, on peut s'apercevoir qu'il s'est passé quelque chose d'assez étrange, mais je te laisse récupérer. Je sais pas si vous le voyez, mais entre les mains. Il y a bien une seule carte. Ah, elle est. Regardez. Voilà, bien le 6, c'est bien le 6, elle est noire et en plus elle est. Non mais. Complètement brûlée. Alors tu peux vérifier, il n'y a bien qu'un seul 6, c'est bien la seule carte du jeu qui a été brûlée. Oui, il n'y a bien qu'un 6. Il n'y a bien qu'un 6, il n'y a bien qu'une seule carte brûlée, et normalement c'est bien ta carte. Voilà. Très fort. Alors, très fort. Tu peux même passer le doigt autour pour t'apercevoir que c'est vraiment bien brûlé, hein. Tu as même de la cendre sur les doigts. Ah oui, non mais vraiment. Chapeau, bravo. Merci. Bravo. Alors tu as fait plusieurs championnats, plusieurs festivals. Tu as été champion d'ailleurs en 2013. C'est ça, vice-champion de France en 2013 sur Paris Première lors des championnats de France de magie. Et puis voilà, de nombreux festivals dans toute la France, soit Talent de scène, les Magiciens d'Or aussi de Claude Gilson. Donc voilà, à chaque fois j'ai eu des Talent de scène premier prix, deuxième prix au Magiciens d'Or, et j'en passe que j'en oublie aussi, troisième prix au championnat de France en 2012. Et voilà. Rappelle-moi ton âge. J'ai 21 ans. 21 ans et déjà champion. Eh oui. Ben, c'est du boulot, hein. C'est vrai que c'est... Bon, je me rendais pas forcément compte, je crois, au départ. J'étais dans mon petit monde avec mon numéro, mes spectacles. Et puis ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu par ses pairs. Donc voilà, c'est une bonne chose. Non, t'es dans un club où dans les réunions, tu fais partie des plus jeunes magiciens. Oui, c'est ça, je fais partie des plus jeunes au sein de mon club. Bon, il y en a d'autres qui sont aussi un peu plus jeunes que moi, mais on a tous, ils ont tous une moyenne d'âge quand même un peu plus élevée. Et puis aussi, je fais partie de l'équipe de France de magie, où je fais aussi partie des plus jeunes avec Amaury aussi. On a pu voir sur M6 Incroyable Talent avec les CD. Donc voilà, du coup, c'est génial. C'est vrai que pouvoir apporter aussi aux plus anciens et que les plus anciens nous apportent à nous, c'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est une bonne ambiance et puis c'est super, quoi. Pour nous, pouvoir progresser avec des personnes comme ça, il n'y a rien de mieux. Alors, je voudrais qu'on parle du Téléthon, puisque tu as monté ton propre spectacle et ça te tient à cœur. C'est pour une amie qui est atteinte de la mucoviscidose, mais je vais te laisser en parler, tu en parleras beaucoup mieux que moi. Explique-nous un petit peu justement cette manifestation que tu as créée toi-même. C'est ça, donc ça va faire maintenant 4 ans, c'est la 4e année que j'ai monté ce spectacle. Donc c'était pour une amie qui est atteinte de la mucoviscidose, donc qui s'appelle Mylène, voilà, que j'ai grandi avec elle. On était à l'école primaire ensemble, et c'est vrai que déjà à l'époque je lui avais dit t'inquiète, un jour je montrerai un festival de magie pour toi pour vaincre cette maladie. Et puis voilà, quelques années après c'est chose faite. C'est vrai que je pensais pas vraiment y arriver comme ça. Dès la première édition, on a eu des grands magiciens qui sont venus, je pense à Thierry Chanen, Peter Dean, j'en oublie plein d'autres, mais voilà, ils sont tous mobilisés, ils ont tous répondu à mon appel. On a fait quand même, c'est déjà la 4e édition, 4 salles combles à chaque fois, de 300 à 600 spectateurs à chaque spectacle, c'est quand même... ça fait plaisir, c'est vrai que quand on s'investit autant pour monter un festival, un événement, de voir derrière, voilà, il y a les médias qui suivent, il y a tous les amis magiciens qui sont là, qui suivent. Cette année, ça va se corser parce que tout le monde veut participer. Du coup, c'est un peu choisir entre les amis, ceux qui sont pas amis, mais qui ont aussi tout autant leur chance de participer à ce spectacle. Donc voilà, c'est pour une belle cause. Chaque année, on rapporte quand même une grosse somme
Pour le Téléthon, cette année, on avait fait 5% du chiffre total de l'Essonne, donc sur Paris. Donc c'est quand même un bon chiffre et ça fait plaisir. Donc voilà, là on est déjà sur la 4e édition qui se prépare. Donc cette année, ce sera au Théâtre de Longjumeau, une belle salle de 950 places, donc ça fait vraiment plaisir. D'où il y a eu Dany Larry qui est passé il n'y a pas très longtemps dans cette salle. Donc une salle mythique dans le coin, donc en Essonne. Et parmi les artistes, déjà, je peux vous annoncer la présence de Boris Wild, un grand magicien international qu'on a vu plusieurs fois chez Patrick Sébastien, plus grand cabaret, qui sera le présentateur de cette soirée. Ah. Voilà. Donc ça sera donc à la fin de l'année. C'est le 29 novembre, samedi 29 novembre 2014. Voilà, donc si on veut en savoir plus, de toute façon, un site internet. Il y a le site internet www.themagicshow, comme en anglais.fr. Voilà. De toute façon, vous avez l'habitude puisque ça s'affiche en bas de votre écran. Alors, juste avant de nous quitter et de parler un petit peu donc de tes prochaines dates, cette enveloppe là, c'est quoi exactement? Voilà, allez, on va revenir sur cette enveloppe. Mais avant de revenir sur cette enveloppe, j'aimerais te faire choisir une deuxième carte. Encore une. Il va m'agacer. C'est la même que tout à l'heure, on la change, mais logiquement c'est pas possible puisqu'elle est brûlée. Alors tu me dis stop où tu veux. Stop. Une de plus, une de moins. Allez, une de plus. Allez, une de plus. Hop, ça te va? Ça me va. Super. Alors je te laisse prendre la carte, tu la regardes bien et tu la montres bien à la caméra. Alors, hop. Tac. Là. Alors ce qu'on va faire pour que tous les téléspectateurs puissent bien voir la carte et savoir que cette carte est unique, au lieu de te la faire signer comme beaucoup font, nous on va là juste la déchirer comme ceci. Tac, déchirer la carte. Alors je te laisse tenir la carte comme ceci au bout de la main et je pose juste le jeu de cartes. Voilà. Et attention, à partir de maintenant on va faire disparaître le petit bout de carte dans la main. Alors comme ceci, alors c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément rentrer, mais pourtant moi je peux vous assurer qu'on le sent bien rentrer dans la main. On le sent jusqu'à temps que le petit bout disparaisse. On voit encore un petit peu la marque. Hein. C'est vrai que souvent on a l'impression que je me suis ouvert la main pour rentrer l'angle de la carte. Non, pas du tout. Si l'angle disparaît, c'est bien la carte que tu avais choisie, il manque bien un coin de la carte. Pourtant au début, tout à l'heure, je t'ai remis une enveloppe qui était bien scellée. Oui. Est-ce que tu peux sortir cette enveloppe? Il va m'énerver. Je ne bouge pas. Et est-ce que tu t'aperçois qu'il y a quelque chose dans cette enveloppe? Oh oui, bah oui, il y a bien quelque chose et... Non. Je te laisse ouvrir l'enveloppe. Attends, tiens, je te laisse le micro. Alors je te laisse ouvrir cette enveloppe, tu as choisi une carte, tu l'as montrée à tout le monde, on a déchiré l'angle de cette carte. Et dans l'enveloppe qui est scellée que tu as depuis le début, il y a... Il y a bien le 7. Il y a bien... Non, alors si c'est... Il y a bien le 7, mais alors attention, est-ce que le 7 colle exactement à la déchirure que l'on vient de faire sous tes yeux à l'instant? Parfaitement. Alors je vais vous le montrer, mais parfaitement. Voilà, merci Cyril. Merci à toi, c'est énorme. C'est magique. Là je suis bluffé. Je suis bluffé. Alex, merci pour ce tour bluffant. Alors, on te retrouve le 24 mai à Saint-Maur, c'est ça? C'est ça, voilà, le 24 mai avec l'équipe de France de magie, puisque je ne serai pas seul. Donc il y aura un très beau plateau d'artistes. Donc on est en général une dizaine de magiciens à se donner en spectacle. Et c'est le début d'une grande tournée aussi, puisque l'équipe de France sera en tournée dès 2015 un peu partout dans toute la France. Donc vous pourrez nous retrouver sur Bordeaux, dans le Var, un peu partout en France. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors tu seras en tournée aussi pendant tout l'été, à la rentrée de septembre. Si on veut justement plus d'infos, un site internet. Voilà, sur mon site www.magicalex91 toutaccroché.fr. Ça s'affiche aussi en dessous, vous avez l'habitude. Voilà, j'ai pas besoin de le dire. Mais écoute Alex, merci beaucoup d'avoir accepté donc notre invitation et d'être venu ici à Limoges et en studio pour cette émission. Et puis j'espère à très bientôt. Eh bien à très bientôt, avec plaisir. Et merci pour ces 2 tours totalement bluffants. De rien, j'espère que tu en garderas des bons souvenirs. J'en garderai un bon souvenir et promis, je viendrai te voir en spectacle et puis pourquoi pas un jour à Limoges. Avec plaisir. Avec notre ami Tao, tiens. Avec Tao, ce serait cool. Allez, un de ces 4. Tao, tu sais, voilà, Tao, on t'attend. Alex, à bientôt. À bientôt Cyril. Et vous qui nous suivez, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Talent du Net. À bientôt, ciao. Un des plus jeunes de la magie de France, attention, on y va la main droite à la gauche, un petit applaudissement, Alexandre. Alexandre est tout jeune, il est encore étudiant.
étudiant en graphisme. Vous allez voir d'ailleurs que ça compte dans la conception de ces numéros qui sont extrêmement visuels. Les décors, les effets vous plongent dans son univers, mais surtout dans une histoire. Alexandre, il fait partie des plus jeunes de l'équipe de France de magie. Alexandre Léniaud, tout le charme de la jeunesse. Moi, c'est un peu mon coup de cœur, personnellement. C'est clairement un espoir de la magie en France. Je pense qu'on entendra à nouveau, on va entendre parler de lui. Merci beaucoup, Alex.